Ça y est, Léo vient de partir avec sa sœur, Chloé, à l'école. Première fois qu'il la dépose tout seul à l'école. Donc il l'accompagne jusqu'à l'école. Et après il m'envoie un petit message pour me dire que c'est bon, elle arrive à l'école. Et puis après lui il va au collège. Voilà. Je me dis que ça responsabilise un petit peu Léo. En plus ça leur fait plaisir d'y aller ensemble et tout ça. Pas qu'on n'a pas envie de les emmener à l'école, hein, je veux dire. Mais c'est juste que ça les responsabilise. Et je trouve que c'est pas mal quand même. Donc là ça y est, ils viennent de partir. Mais qu'est-ce qu'il y a toi là-dedans? Ah, il y a ton joujou. Voilà, c'est pour ça que tu chines depuis tout à l'heure là dans ton panier. Enfin, on a notre caisse là que Miguel Anto nous ont fait avec tous nos matos, il y a les chargeurs et tout. Sauf que depuis tout à l'heure, il est comme un fou. À chômer dedans et à pleurer. C'est bon, t'es content? Bon, du coup, hier soir, je vous ai clôturé la vlogisation. Après, j'ai fait mon live. Un bon live, on a bien discuté et tout, c'était cool. Ensuite, on a joué à Storage Hunter. Donc là, je vais présentement aller monter les replays de Storage Hunter pour les mettre sur YouTube. De toute façon, ce matin, je bosse sur YouTube, je monte des vidéos, machin et tout. Je suis en train de me demander si je vais pas commencer à monter les facecam au fur et à mesure. Parce que vous savez, moi, quand je fais des lives le mercredi et le dimanche, généralement, le lundi, je fais le montage de toutes les facecam et tout pour la semaine. Mais le truc, c'est qu'avec la box gourmande, bon, ce mois-ci, ça va. Avec les activités, des fois, je me suis retrouvé un peu limite. Donc, je me dis, est-ce que je devrais pas commencer à monter les replays, du coup, au fur et à mesure? Mais au niveau orga, est-ce que c'est... Ah, je sais pas, je suis un peu... Je sais pas trop. Bon, déjà, Storage Hunter, je vais le monter, ça c'est sûr. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis on sera bon. Donc au programme de ce jour, là je vais aller bosser sur le PC. Ensuite, cet après-midi à 11h30, on récupère Chloé, du coup à l'école. Elle mange à midi. Il a oublié son truc, Léo. C'est qui a oublié ça? C'est lui. Ils nous laissent leur truc là. Donc après voilà, elle mange à midi et tout. Et moi à 14h, je vais chercher Libye au lycée. Elle finit à 14h cette semaine. Enfin aujourd'hui, elle finit à 14h. Elle a 3 heures de cours aujourd'hui. Donc elle finit à 14h, je vais la chercher. Ensuite on va faire une photo, des photos d'identité au photomaton. Et ensuite on va récupérer sa carte de bus du coup au guichet directement. Comme ça c'est fait. Donc sa carte de bus, boum, c'est fait. Au pire il a plus Médoc. Ça fait 4 jours que je dis à Laura, faut que tu appelles le veto. Hein. Celle qui s'occupe de ça à la base. Et je dis le veto, il faut que tu l'appelles pour récupérer des nouveaux Médoc pour ses crises. Et on en a plus. Et je lui dis hier, j'ai dit il faut que tu appelles. Ah oui, elle a essayé à 8h, elle me dit ça répond pas. Je dis il est un peu tôt. Et après elle a complètement zappé. Donc ouais. À 14h je vais faire la carte de bus. Je vais aussi faire les courses pour la box gourmande puisqu'on a des box demain. Et puis voilà, on sera bien. Et puis du coup Libye prend pas le bus ce soir vu que je la ramène à la maison. Et ce soir Léo il récupère sa sœur. Sa sœur en fait elle sort à 16h de l'école. Elle va à la garderie jusqu'à 16h. Et à 16h30, Léo l'a récupéré et la ramène ici avec lui. Voilà un petit peu l'orga. Voilà. Ah, monsieur Hopi. Bon, allez, moi je vais aller bosser, pas perdre de temps. Let's go, boulot. Je crois qu'elle a ouvert la porte. Bon, les amis, je faisais doucement parce que Laura elle dort encore. Il est 9h30. Du coup, Léo m'a dit qu'il avait amené sa soeur, c'est bon, pas de soucis. Donc Chloé, par contre, sa chambre, il va pouvoir la ranger. Hein. Putain, je lui dis de ranger sa chambre. Ouais, Chloé, refais ton lit. Le lit. Voilà. C'est très bien fait. Du coup, il est actuellement 9h30. J'ai monté les 2 vidéos Storage Hunter Simulator. Elles sont programmées et tout, c'est bon. Et là, je suis en train de monter les facecam, comme je vous ai dit. À la base, en fait, je laissais les replays et le lundi, j'attaque le montage des facecam. Mais qui a mon gros? Et le truc, c'est que là, maintenant, avec tout le boulot qu'on a, la box, c'est des commandes qui tombent. Qu'est-ce qu'il a foutu?
Oh, toi, t'as fait une crise d'épilepsie. T'as fait une crise, toi. À mon avis. À mon avis. Faut que je regarde la caméra, mais à mon avis, oui. Je l'ai pas entendu, je suis dans le bureau avec le casque. Ouais, je pense qu'il a fait une crise parce qu'il y a un peu de pipi par terre. La chaise, elle a bougé. Le vase était par terre. Ou alors il a fait tomber le vase, il s'est chié dessus, il a eu peur. Je vais regarder la caméra plus en détail. Mais du coup, oui, je disais... d'habitude, en fait, je monte tout le lundi, mais là, avec la box gourmande et tout, souvent, ça m'arrive de pas avoir le temps. Donc là, je vais faire ça maintenant dès que c'est dispo. Je vais pas attendre en me disant ouais, c'est bon, je peux attendre lundi. Non, non, non. Là, du coup, les replays du live d'hier, je suis déjà en train de les monter, de les programmer sur YouTube. Comme ça, au moins, je gagne du temps. Et puis, ça me fait moins courir s'il y a des jours où je suis un peu plus short, parce que souvent, j'arrive le lundi et j'ai plus de vidéos de dispo. Donc, faut que je monte tout d'un coup. C'est juste qu'après, au niveau du datage, c'est un peu chiant de m'y retrouver au niveau des montages. Donc là, j'ai tout calculé. En fait, j'ai mis tout simplement un numéro de montage. Comme ça, moi, je sais où j'en suis et tout dans les montages. Donc, ouais, j'ai commencé à monter ça. Comme ça, c'est fait. Et puis, là, je continue le montage et tout. Là, j'en ai encore 2-3 peut-être à monter. Donc ça va, j'avance quand même. Je vais aller regarder la caméra là parce que... Ah, oupi. Je vais aller voir la caméra. Sur mon téléphone. Et je pense que oui. On va aller voir ça. Bon, c'est bon, j'ai récupéré mon téléphone. Je l'avais laissé dans le bureau pour vlogger. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Opi? Bon, il a de ses médocs, hein. Bon, là, du coup, il en a plus, il faudra que Laura aille en chercher. Bon, après, les médocs, je suis pas sûr qu'ils changent grand-chose, parce que bon, ça a peut-être éloigné un peu les crises, à la limite, il en a peut-être moins rapproché, je sais pas. Alors, ça va manger. Animal détecté. La peau de fleur était déjà tombée. Là, il était déjà tombé. Là. Je vois qu'il tourne. Il est en bas des escaliers. Il tourne. Il chougne. Il est devant la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'il a foutu? Si, je pense qu'il a fait une crise. Le truc, c'est que je vois pas, il y a la table qui est devant. Mais vu le bruit, si.
Et vu comme il tournait... Ah si, il a fait une crise. Putain, il est costaud en plus. Hein. Et c'est quand la dernière fois qu'il a fait une crise? Parce qu'ils nous ont dit de noter et tout. Hein, donc, crise OPI le 11 août. La dernière fois qu'il a fait une crise, c'était le 11 août. Donc c'était il y a une semaine, 2 semaines et demie. Ah mon gros. Non, gros pépé. Bon, pour noter ça, je dirais à Laura. Je vais nettoyer. Ouais. C'est bizarre, d'habitude c'est le soir, hein. C'est pas le matin qui fait une crise d'épilepsie, c'est le soir. Et là c'est bizarre, c'est le matin que c'est produit. Il n'y a pas eu de stimulation, rien du tout. Tu vois, en fait je pensais qu'il s'était pris la poubelle, parce qu'il y a une poubelle de tri là qu'on doit jeter. Et on voit qu'en fait il est à côté de la poubelle et je me suis dit, bah, il a peut-être chouigné dans la poubelle, il a eu peur, tu sais. Et non, là, ouais, il y a de la bave et tout. Oui, bah, c'est bien ça. Après voilà, hein, il a un traitement et tout ça, je suis pas sûr que le traitement il nous coûte, ça nous coûte quand même bonbon, mais je suis même pas sûr que le traitement fonctionne ou change quelque chose. Ouais, peut-être qu'elles sont plus... J'ai pas l'impression qu'elles soient plus espacées ces crises, hein. Il en faisait déjà tous les 15 jours, donc pas sûr que ça change grand chose. Après de toute façon, on peut rien y faire à ça. Il est sujet. Ah mon gros. Bon, je vais retourner bosser. Sur Laura, je pense qu'elle va pas tarder à se lever. Parce que comme hier, elle avait mis le réveil à 8h30, mais elle m'avait dit, oh, je me suis recouché. Mais là, elle était pas bien hier soir. Quand on s'est endormi vers, je sais pas, minuit et demi, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, j'ai eu pas mal de mal à m'endormir, mais je comprenais pas pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était sur son téléphone et que le flash de l'écran, en fait, il me reflétait dans les yeux. Et c'est ça qui me maintenait éveillé. Donc je me retourne, je me rendors vraiment. Et là, au bout d'un moment, je sens qu'elle vient contre moi, tu sais, dans mon dos. Elle vient, elle me serre et tout. Et du coup, je suis un peu dans le gaz. Je lui dis, ça va? Elle me dit, non, ça va pas. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, oh, rien. Je dis, bah, t'es tracassé. Elle me dit, j'arrive pas à m'endormir. Et je dis, bah, t'es tracassé. Puis elle me dit, ouais. Je dis, bah, pourquoi? Elle me dit, non, laisse. Je dis, bah, non, mais dis-moi. Je dis, qu'est-ce qui te tracasse et tout? Elle me dit, bah, tout, le boulot, machin et tout ça. Parce qu'elle a eu des nouvelles hier, du coup de fil qu'elle attend. L'agence l'a appelé et lui a dit qu'en fait, ils avaient du retard dans la saisie des CV machin, et que du coup la boîte elle pouvait l'appeler demain, comme la semaine prochaine, comme dans 2 semaines, elle sait pas trop. Le truc c'est que du coup elle refuse d'autres jobs en attendant celui-là, et ce qui fait que ce mois-ci, en fait, vu qu'elle a arrêté l'autre job, elle a 0 revenu ce mois-ci. Elle a aucun revenu à part la bosse gourmande, sachant que en septembre la bosse gourmande c'est vraiment pas fou quoi. En tout cas pour l'instant c'est pas ouf, donc ça la stresse beaucoup, ce que je comprends. Donc on verra bien. Bon, après, elle a mis un peu d'argent de côté et tout avec la boxe, ce qu'on a gagné cet été, hein, bien sûr, mais du coup, ça la stresse. Ce que je comprends. Et après, elle m'a dit, ah, non, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse et tout. Je dis, bah, vas-y, je dis, on peut discuter, si tu veux. Je dis, on fume une clope, on discute, je sais pas, tu sais. Non, c'est bon, fais dodo, t'as besoin de te reposer. Je sais comment ça fonctionne, les crises d'angoisse, hein. C'est pas la première personne à qui je gère des crises d'angoisse ou que je suis présent. Et voilà. C'est juste qu'elle a jamais eu l'habitude, en fait, Laura, elle a fait des crises d'angoisse pendant un bon moment dans son passé. Et le truc, c'est que les personnes avec qui elle vivait ne comprenaient pas ça, et du coup, elle lui disait, bah, tiens, en gros, elle se réveille en faisant une crise d'angoisse, et puis t'as l'autre dans le lit qui te dit, je parle pas forcément du père de Malone, hein, qui te dit, ouais, tu me fais chier avec tes crises, casse-toi et va sur le canapé, tu vois. Donc ça aide pas pour se dire qu'on peut les aider. Du coup, à ce moment-là, elle appelait sa mère et tout. Sa mère aussi, en fait, de toute façon, c'est de famille. Hein. Et du coup, non, je lui dis, mais je suis là si tu veux. Elle me dit, non, mais c'est bon et tout. Et finalement, après, je me suis endormi et je pense qu'elle s'est endormie parce que elle m'a pu reparler et tout. Donc, c'est que ça allait mieux. Enfin, ça allait mieux. Enfin, voilà, les angoisses, c'est pas facile. Moi, je touche du bois, j'en fais pas. Tant mieux, j'ai des coups de stress et tout. Souvent des douleurs intercostales. Les crises d'angoisse, j'en suis pas sujet et je suis très content. Pourtant, Dieu sait que je pourrais, mais non, ça va. Bref. Allez, je vais retourner bosser.
Il faut que j'aille bosser mon gros, je suis désolé. Hein. Allez, va faire dodo un peu. Mon petit hopi. Ouais. Ouais. Je sais. Ah bah, je peux pas te prendre avec moi en haut. En plus, s'il y a chat, ça va être le bordel. Hein. Ouais, Saitama, il rentre tous les soirs, même l'après-midi maintenant. Vu le temps qu'il fait. Hop. Allez. On retourne au boulot. Bon, les amis, c'est bon, j'ai fait ma petite liste de courses pour les box de demain. J'ai imprimé du coup carte d'identité, justificatif de domicile, du coup pour la carte de bus de Libye, et il faudra qu'on aille faire les photos d'identité tout à l'heure. Comme ça sera bon pour sa carte. Tout ça, je vais quand même prendre sa carte d'identité avec moi, mais je crois que je l'avais fait tomber. Attends voir. Ah putain, il était tombé un, mais où? Ça, c'est la bonne question. Allez là. Revenez. Attends, je fatigue. Oh, je peux dormir là. C'est bon. Voilà. C'est bon, j'ai tous les papiers. J'ai fini mon montage, c'est tout bon. Bon les amis. Je viens de déposer Chloé à l'école, c'est bon. J'ai switché sur les lunettes parce que là je suis en véhicule motorisé. Oh quel bazar. Je sais pas depuis quand j'ai pas vlogué. Je sais plus honnêtement. Du coup bah, ce matin j'ai terminé de bosser. Je suis descendu, on discute avec Laura. Après bah 11h30 je suis allé chercher Chloé. Il pleut bergère entre tes blancs moutons. Temps de merde comme vous le voyez. De toute façon je l'avais dit à Léo. Ce matin il y a un grand soleil, il me dit oh trop bien. Ah, ils annoncent la flotte Léo. Donc à 11h30 je suis allé chercher Chloé. Je lui ai fait chauffer à manger. Et ensuite bah, du coup on continue de discuter, on regarde la télé. Et Libye bah comme mardi, très gros bordel à la cantine. Elle doit reprendre les cours à 12h55. Et là à 12h49 elle vient seulement de s'asseoir pour manger. Parce que les collégiens passent en priorité, donc du coup ils ont recalé tous les lycéens. Le problème c'est que bah ils terminent les cours à midi, ils reprennent à 12h55. Donc là clairement j'ai dit à Libye, m'en fous, tu bouffes. Et si t'es en retard en cours, c'est de leur faute. Et le truc c'est que Laura l'avait déjà appelé mardi. Ils avaient dit oui mais c'est normal, on va ajuster, c'est le premier jour. Non, Malone a été 3 ans au lycée et pendant 3 ans c'était toujours le même bordel. Il y a des fois il mangeait même pas à midi, il mangeait l'après-midi quand il avait 1 heure de perm parce qu'ils n'ont pas eu le temps de manger. Ou alors il arrivait en cours systématiquement en retard parce que c'était le bordel. Le truc c'est que la cantine n'est pas dimensionnée pour. Et les collégiens vu qu'ils passent en priorité, bah les lycéens eux ils passent en dernier. Et du coup bah ils n'ont pas le temps de bouffer. Donc là Laura l'a fait un post sur Facebook, bon ça change rien. Il y a Davy qui est arrivé aussi au lycée, bah, il a récupéré sa fille, il a été bouffer un sandwich avec elle, du coup elle est pas à la cantine. Et il m'a dit, moi je vais la désinscrire, je vais la mettre externe et puis je lui file à manger, je lui file de l'argent. Et le midi elle sort pour s'acheter à manger et puis c'est tout quoi. Il a dit c'est quand même scandaleux. C'est vrai que pour le prix qu'on paie, c'est quand même chaud quoi. Oh, je crois qu'on paie pour Libye 80 balles par mois. Ouais, 70-80 euros par mois. Ça fait à peu près 5 euros le repas, 5-6 euros le repas quoi. Donc là elle est seulement en train de manger. Elle est censée reprendre les cours dans 3 minutes. Bah elle sera en retard. La dernière fois mardi ils ont été 20 minutes en retard au cours de maths. Là c'est allemand, ils vont être pareil, 20-30 minutes en retard, ils loupent la moitié des cours. Mais bon, ça fait des années, c'est ça le truc, c'est que ça fait des années que c'est comme ça. Déjà Malone c'était comme ça. Ça fait vraiment longtemps qu'il y a cette organisation qui est pas. Les emplois du temps sont pas. Enfin après je dis ça, je suis pas à la place des gestionnaires. Hein. Je pense que ça doit être compliqué, mais quand tu vois que Libye cet après-midi elle a plus cours du tout. Elle a 1 heure de perm par jour. Cet après-midi elle a pas cours. Il y a quand même quelque chose à faire pour leur laisser 2 heures de temps entre midi. S'ils sont pas dimensionnés pour, laisser 2 heures de temps aux lycéens pour pouvoir bouffer, alors pas 1 heure. Enfin même pas 1 heure, 55 minutes. Si c'est pas possible, laissez-leur du temps et vous ajustez les emplois du temps. Il y a un truc quoi. Il y a un truc à faire, même si c'est pas évident avec les profs, les classes, de coordonner les emplois du temps, ça doit pas être simple à tout synchro. Au bout d'un moment, c'est pas normal quoi.
Enfin bref, du coup, ouais, j'en parle avec Davy, là j'attends qu'il rappelle, il va aller voir la vie scolaire. Il a dit qu'il retirait sûrement Lilou, sa fille, du coup, de la cantine. Il l'a retirée de la cantine pour la mettre externe. Après, le truc, c'est que c'est chiant parce que les gosses, du coup, à midi, sont obligés d'aller chercher à la boulangerie ou je sais pas quoi, chercher un sandwich. Et puis, ils mangent plus des repas équilibrés parce que là, ça reste quand même des repas équilibrés. C'est des repas qui sont censés respecter des réglementations spécifiques. Et on le sait parce que l'année prochaine, avec la Bosse Gourmande, on doit faire ça justement. Préparer des repas pour une collectivité. Et on a des fiches où on doit respecter les quantités de ci, de ça, machin, pour des repas équilibrés. Bah là, c'est pareil. S'ils viennent à bouffer des sandwichs tous les midis, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf du tout, quoi. Donc je sais pas, franchement. Et puis, le truc, c'est que s'ils y vont pas, tu paies quand même. Tu paies le forfait de la cantine. C'est-à-dire, c'est pas au repas comme là, Chloé, c'est au repas que je paye. À la fin de l'année, à la fin du mois, ils comptent le nombre de repas. Non, non, là, c'est tu payes le mois. Et s'ils y vont pas, bah moi, c'était pareil. Au lycée, ma mère, quand on allait au kebab, elle me donnait l'argent pour aller au kebab. Elle m'a dit, n'y allez pas tous les jours parce que moi, je paye le repas. Que vous y soyez ou pas, je paie. Tu vois. Enfin, c'est vraiment le gros bordel, quoi. Le gros bordel. Théo, de son côté, avec l'école privée, putain, il bouffe bien. Hein. Oh là là, quiche Lorraine, pâté lorrain. Oh là là, ils ont eu des trucs, là. Après, la cantine de Libye aussi, ils mangent bien. Hier, ils ont eu des spätzle, du bœuf bourguignon. Elle était contente, elle a tout mangé. Là, elle m'a envoyé, elle a eu cordon bleu et blé. Enfin bref. On verra bien, de toute façon je récupère les billes tout à l'heure. Donc là je suis parti direct à Saint-Dié. Parce que j'ai des courses à faire pour la boxe. Donc je vais faire une partie des courses et tout ce qui est pas frais et tout. Et puis comme ça moi j'ai déjà ça de fait. Et puis ça m'évitera de trop courir après avec Libby. J'allais voir le veto parce que Laura elle m'a dit ah j'ai essayé de le rappeler. C'est vrai qu'il répond pas le veto au téléphone depuis hier. Donc je vais aller voir s'ils en ont en stock, des médocs. Même si franchement je suis vraiment pas convaincu des médocs parce que il l'avait dit le veto, hein, ça marchera peut-être pas. Là pour moi ça marche pas trop. Donc je vais aller faire des courses, après je vais récupérer Libby. J'ai les papiers pour la carte de bus, on ira faire la photo d'identité, on ira faire la carte de bus. Tout ça c'est fait. Mais ouais, quel cirque. Il pleut toujours. Il fait chaud. Il pleut mais il fait pas froid. C'est fou. Oh merde. Vraiment tant de merde. Bon, je terminerai tout à l'heure. Je discutais aussi avec Laura vis-à-vis de ça, du lycée et tout. Bah vache, elle fait une publication sur Facebook, il y a plein de parents qui se plaignent de la même chose. En disant que c'est pas normal et tout, mais ça fait des années que c'est comme ça. Ça le pire, c'est pour ça qu'on a appelé la vie scolaire le jour, qu'ils ont dit oui c'est exceptionnel. Non, 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 c'est pas exceptionnel. Pas du tout. Waiting for parent. Je sais pas. Après, comme je dis, hein, c'est facile pour nous de dire ouais, faut faire quelque chose. Mais je sais pas. Franchement, quel bordel. Bon les amis, je suis en route vers le lycée. Donc Libby est rentré en cours à 13h30 au lieu de 13h55. Au lieu de 12h55. Donc 35 minutes de retard. Oui, parce que le temps de bouffer, même en mangeant vite et tout, faut encore faire la queue pour débarrasser les plateaux. Il faut encore faire la queue pour sortir du bâtiment. Il faut encore qu'elle retourne au bâtiment principal parce que j'ai déjà expliqué, la cantine est en dehors du lycée. Ensuite aller jusqu'à la vie scolaire, faire son papier et ensuite aller en cours. Et là du coup sur Pronote j'ai un signalement d'absence injustifiée en cours. Putain ça m'énerve. Davy il y est allé, il m'a dit il est tombé sur une dame. Qui a toujours le même discours, c'est non c'est normal, c'est début d'année, c'est exceptionnel. Non, 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 non. Non, c'est pas exceptionnel. Donc là, je vais vers le lycée. Par contre, je dirais à Libby, si elle me dit qu'ils l'ont engueulé à la vie scolaire ou que le prof a gueulé, je vais au lycée. Je vais aller voir la vie scolaire, moi je vais aller gueuler aussi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas la faute des gamins ce bordel. Ah, je te jure. Pas possible un bordel pareil.
Hein? Ah, c'est le feu. Rouge piéton. Ah putain, je me demandais pourquoi j'entends du bruit, j'entends parler. Oh bordel, c'est le feu qui parle. Oh. Ça m'a fait peur, monsieur, c'est cause de lire. Il est hanté ce truc. Ah, Q7. Ouais, on va voir ce que ça donne cette histoire. Je sais pas si je me gare là ou de l'autre côté. Ah, de l'autre côté, je pense. Je pense pas qu'elle sortira par là, c'est fermé là. Ah non, il y avait la porte ouverte. Merde. Bon, bah je vais faire demi-tour. Ah, puis cette météo de merde là. Je te jure. Davy vient de me dire je te vois. Et lui il est bizarre lui, il me voit toujours là où je ne le vois pas. Oh, putain, il est où? Il m'a envoyé une photo de moi, il m'a dit c'est toi. Il est con. C'était pas moi. Il est con celui-là, putain. Oh bordel. Bon, on va attendre bien. Hein. Oh, c'est 30 ici, grosse. Putain, les gens, quoi. Je te jure. Oui, bah écoute, on t'aura proposé au moins. Bon les amis, c'est bon, j'ai récupéré les billes, on discutait avec Davy et sa fille pour tout ce bordel de cantine là. Bon, tu t'es pas fait engueuler. Moi je voulais juste savoir si t'avais gueulé dessus à la vie scolaire pour le retard, ou le prof. Non, même pas. Parce que si l'un ou l'autre avait gueulé, je serais allé voir, parce qu'au bout d'un moment c'est... Non, la prof elle gueule pas, elle est chill, elle comprend. Les profs ils comprennent en fait. Ouais. C'est juste la vie scolaire qui... Bah ils t'ont pas gueulé dessus donc c'est bon. Non mais ils sont chiants quoi. Oui, ils sont chiants mais ils ont pas gueulé, c'est tout ce qui compte. Puis genre, ton nom de famille s'il te plaît? Sadansky. Oui bah faut comprendre hein. Du coup il m'a fait, tu me l'épelles s'il te plaît? J'ai fait CZA et à partir de là il a bugué. Je sais pas ce qui lui est arrivé dans son crâne mais il a lâché l'affaire. Ouais. Voilà. Bon. Par contre le professeur de français il est trop bizarre. Pourquoi? Je sais pas s'il est poétique ou juste mal dans sa tête, mais après il est philosophe aussi. Et prof de philosophie? Ouais, prof de philosophie de français. C'est pas celui avec les cheveux longs? Si. Ah bah c'est celui que Malone il avait? Ouais. Qui avait du shit dans les poches? Ouais. Bah c'est peut-être pour ça qu'il est aussi bizarre. Ouais, genre il a des mouvements genre trop fluides, il parle d'une façon, il est jeune? Ouais un peu. Enfin pas... Bah elle est de notre âge quoi. Ouais voilà. Ouais, nous on est vieux. Mais genre vraiment il parle d'une façon, c'est trop bizarre. Et puis tout le temps il fait des trucs comme ça, c'est trop... sympa hein, mais bizarre. Bon ça a été les cours en tout cas. Ouais, bon t'as eu 3 heures aujourd'hui donc ça va. Bah 3h moins 30. Oui, 2h30 de cours. Par contre tous les profs nous ont clairement dit qu'ils ne font plus de devoirs maison. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de corriger les devoirs d'IA.
Ah oui, bah ils ont raison aussi. Ah bah oui. Oui, bah oui. Ça se comprend. Oui. Oh, par contre, j'arrête pas d'entendre, mais dans tous les sens, tous les profs, ça m'énerve. C'est oui, mais on fera ça quand vous aurez les ordis. Oh, les ordis, oui, les ordis, je pense que vous savez que vous les aurez. Oh, les ordis, vous les aurez quand? Ah, on fera ça quand vous aurez les ordis parce qu'il faut faire ça avec les ordinateurs. Vous avez plus de manuel parce qu'on fait ça avec les ordinateurs. Bah oui, bah t'attendras d'avoir le PC. Bah oui, mais ils sont chiants. Enfin, comme je t'ai dit, c'est un PC pour le lycée, hein, c'est pas pour passer ta journée à jouer. Hein. Oui, bah de toute façon, je peux pas jouer sur un PC comme ça. Si, mais pas à ce moment-là. À la limite YouTube, mais je peux pas jouer sur un PC comme ça. Je suis pas sûr que ça soit la même marque que Malone par contre. On s'en fout. Bah là c'était il y a 3 ans, donc je Puis pense ils que nous c'est ont dit normalement vous êtes censé les rendre à la terminale, mais entre nous personne ne va vérifier. Hein. Non, Malone il l'a pas rendu, et puis Malone c'est marqué qu'il peut l'utiliser encore s'il continue ses études. Oui, c'est aussi ça, mais si on les rend pas de toute façon, ils ont dit personne ne va aller vérifier si on les rend pas de toute manière. Allez, assieds-toi. Bref, ton truc là. Quel truc, le manteau? Bah oui. Bienvenue dans votre cabine photo. Lalalala. Sélectionnez le produit ou la catégorie de votre choix en appuyant sur... Vous avez choisi un produit destiné aux documents officiels. Pour que vos photos soient conformes, veuillez respecter les consignes affichées à l'écran. Oui, ça, tu mets, on met quand même tes cheveux derrière. Nous allons procéder Les au cheveux derrière. réglage automatique de la hauteur de l'appareil photo. Après le reste, on s'en fout, c'est pas Tenez pour un vos doigts permis. et regardez droit devant vous. Pour modifier la position de la caméra, utilisez les flèches sur la droite de l'écran. Non, c'est bon. Appuyez ensuite, regardez droit devant vous. Souris. Non, souris pas. 3, 2, Ça fait une faire sourire. Mais Hein. oui. La photo. Mais non. voici votre produit. Oh là là, je ressemble à une folle. Je ressemble à une folle. Je suis Votre en produit est bien pétard. enregistré. Et si vous testiez en 2 minutes nos photos panier comiques? Non, on s'en fout ta gueule. Voici votre panier. Oui, payez. Allez. Souhaitez-vous un reçu? Non, je m'en fous. Sélectionnez le moyen de Allez, approcher ta ou gueule. insérer votre carte bancaire dans le terminal de paiement de la cabine et suivez les instructions. Voilà, Merci. Nous préparons vos photos. Parfait, merveilleux. Veuillez les récupérer à l'extérieur de la cabine. Bon, on s'en fout, c'est pour le truc. Le lycée veut voir ça, ils vont pas comprendre. Mais si. Je sais qui cette folle. Ça va plus vite qu'à l'époque. À l'époque, on a attendu 10 minutes. Bah, je... Ouah, l'IA de con. Quoi? C'est quoi cette IA de con? Ouais. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Rigole, vas-y. J'ai compris, j'ai une Allez. tête de sorcière là-dessus. Non, ça va. Arrête. C'est écrit ça. Oh bordel. On s'en fout, c'est pas pour que tu la carte d'identité. J'aimerais bien t'y voir, toi. Comme ça, tu en colleras une sur ton carnet de liaison déjà. Je viens de me faire pleuvoir sur la gueule. C'est le karma pour te foutre de ma gueule. Elle est très bien la photo. Ouais. Comment ça? Ouais. Tu viens de faire la photo qui t'en fout maintenant d'avoir les cheveux mouillés. Ah ouais. Bah oui. La madame du bus, je lui ai dit demain, elle a fait ah, c'est bien. Pourquoi, elle t'a dit quelque chose? Non, pour la carte du bus. Et bon, bah retour au Leclerc, en fait, il y a des Vic au Leclerc et il y a des blues pour la physique chimie. Et il y a un dictionnaire français-allemand là. Ouais. Faudra voir si Sinon, je vais on... frapper sur mon crâne sur les leçons. On va voir s'ils en ont. C'est ton frère, il en a un, mais il est pas là de la semaine donc. Il revient juste Ah, le mais week-end c'est- et après il repart. Bah Théo, oui, vendredi soir, il repart lundi matin. Chloé, elle aurait vu ça, elle aurait pété un câble. Et quoi? Chloé, nouveau parfum. Comment t'attires l'attention de tes potes, toi? T'as cru en sifflant, ça allait marcher. Bon, c'est où ces blues à la con là? Je les connais pas. C'est où? Tu vois, je t'avais dit qu'il y en avait. On m'a pas dit la filmer, là. T'as on vient de faire les photos de Libye. Papa, il a entendu le sifflement, il a fait je t'emmerde. Tu sais qu'il s'est dit me faire de rire. Tu sais que. Ah, nickel. Il s'est Prends foutu une de ma blouse. gueule. Il s'est foutu de ma gueule pendant 10 minutes à cause de ma photo. Ça filme, ouais. Bon les amis, c'est bon. On est allé... Je on a viens de fait me photo. prendre une goutte de la taille de mon navire sur le crâne.
Bah elle était toute petite alors. Oui. On est allé chez le veto, du coup je lui ai dit on n'arrivait pas à les appeler, elle dit oh peut-être un bug et tout, et c'est bon, j'ai les médicaments au pied aussi. Ils avaient recommandé des boîtes donc c'est bon. Ça, la fois j'ai eu qu'une petite boîte de 30 et là c'est 90 donc ça va. Parce qu'il a 7 médocs à prendre par jour. Je mange mes cheveux. Allez vas-y, allez. Merci. Et puis là du coup on va chercher la carte de bus de Livy. Et il pleut des cordes. Putain la merde, c'est une météo. Il fait mieux demain? Non. Super. Ce week-end. Ah bah oui, pile quand il n'y a pas cours quoi, c'est sympa. Bah oui. Bah, on est au mois de novembre, hein, c'est normal. Attends, l'entrée c'est pas là, c'est là. Bon, c'est là-bas. Pourquoi on a besoin des papiers là? Hein? On a besoin des papiers là? Bah parce que c'est les papiers pour faire ta carte. Oh t'es trempé. Oui, oh, je m'en fous. Carte de bus effectuée 114 €. Ah, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Ah oui, 114 € de carte de bus. Sérieux. Aïe, aïe. T'as toujours pas pris ton cheval? Ah. Moi je rigole ma fille, c'est bon, c'est de l'humour, t'inquiète. Ouais, je vais me laver les cheveux en rentrant. Pourquoi? Parce qu'il y a la pluie. Quoique ces derniers jours, mettre les shampoings sec et tout. Non, non, non. Ah ça c'est bien les meufs ça. Ah le mercredi y a pas besoin. C'est bon, je le ferai vendredi. Mais jeudi, Oui. demain c'est le dernier jour, c'est bon. Non, non, non. L'objectif c'est pas faire des frites avec tes cheveux. Bah, ce serait bien meilleur que attendre 1 heure sous la pluie. Allez, rentrons à la maison. Bon, t'as ta blouse, ton dictionnaire arrive demain. La blouse, je pense qu'il faudra la T'as ta carte de bus, c'est bon. La blouse, faudra la mettre au sage comme ça. Bah faut la... Je vais aller dehors. Oh vite, rentre, vite. Bah il est vite rentré hein. Bah t'es mouillé gros. Il était debout là-bas, il attendait, il dormait comme ça. Ce temps est désespérant quand même pour un début septembre. Oh. Là, on attend de voir Léo qui revient avec Chloé, s'il l'a pas perdu. Oh là là. T'as vu ça c'est une caméra. Ça il va repasser. Tu veux sortir? Tiens regarde. Vas-y, va sous l'eau, tu fais le malin depuis tout à l'heure pour sortir. Vas-y, va sous l'eau. Tiens. Il est où Doudou? Il est où le Doudou? Il est où Doudou? Il se bave toujours sur le visage. Hein. Ouais. Opi, il est où Doudou? Allez, cherche le Doudou. Cherche, il est où? Il est où? Il est où Doudou? Il est où Doudou? Cherche le Doudou. Il est où? Il est où le Doudou? Et le jouet? Il est où le jouet? Ah, le jouet c'est le bâton pour lui. Et chez Sylvie et Cédric, le bâton c'est... ça s'appelle... les bêtises. Les bêtises, le bâton. C'est la bêtise. Parce que leur chien il va chercher des bouts de bâton. Ils disent ah t'as pris une bêtise. Chien méchant ouais. Non, rentre pas avec le bâton. Non, 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 non. Après, il y a des morceaux partout, il y en a déjà partout dans la véranda. Donne ça, tu lâches. Non, tu lâches, Opi. Opi, lâche, lâche. Tu donnes. Non, non, non. Voilà, c'est bien. Non, non, tu rentres pas avec. Non, si tu veux rentrer, c'est 100. Voilà, c'est bien. Et quand tu lui dis non, je joue pas, il te le rend. Hein. Le petit bras, 15 centimes. La petite frite, 19 centimes. Et la boisson, 15 centimes. Soit un coût d'1,34 € en matière première. Plus les charges et tout. De 70%. Oui. Cela peut paraître élevé, mais il faut encore payer les salaires. Les charges, et toutes les autres les royalties à reverser à McDonald's, le loyer, l'électricité. 72%. Oui, enfin, ils sont pas malheureux. Alors, c'est Non, ils sont pas malheureux, pas du tout. avec certains clients.
Max Mart à 5 € permet de laisser une possibilité. Bon les amis, il est 17h11, c'est bon Léo a ramené sa sœur, tout s'est bien passé. Et là je vais monter le vlog déjà maintenant. Merde, j'ai plus d'eau pour m'avancer. Et j'ai aussi installé le jeu Hollow Knight Silksong. En fait c'est quand j'ai commencé à jouer à Switch il y a quelques temps là, j'ai fait les jeux Ori, c'est des jeux plateforme. C'est des jeux auxquels je joue pas sur PC. Et du coup bah j'ai fait Ori. Et après ChatGPT m'a dit tu devrais essayer Hollow Knight. J'ai essayé Hollow Knight et en effet c'est génial. C'est un jeu qui est sorti il y a 7 ans. Et je l'ai fini genre hier. Et aujourd'hui sortait la suite 7 ans après. Bon voilà, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. C'est beau quand même. Bref, là maintenant c'est le temps de travailler. C'est bien beau cette histoire, mais il faut bosser. Je vais commencer à monter le vlogu. J'espère que Théo a pas eu le même temps que nous pour l'acrobranche, hein, parce que la vache, c'est franchement pas fou là. Pauvres. Les pauvres. Bon les amis, il est 17h30, Laura est partie fumer un coup avec la femme de Gaston. Elle m'a dit que c'est elle qui faisait à manger aujourd'hui là. Tout à l'heure en fait quand j'étais dehors et tout, je dis alors j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis allé au Leclerc, j'ai acheté la bouche, machin, j'ai fait la carte de bus. Elle m'a dit et moi je suis à la maison, je fais rien. Je dis oui bah écoute aujourd'hui t'as pas le moral, elle a des douleurs intercostales. Et puis là ouais elle a pas le moral entre le bas son boulot, qu'elle a pas. Enfin, elle a eu des nouvelles, ils ont dit ouais ça peut être demain, la semaine prochaine et tout. Le boulot, elle avait déposé un autre CV, elle a appelé hier, ils ont dit ah bah non le jour où vous avez déposé un CV on avait déjà pris quelqu'un mais si ça se passe pas on vous rappelle. Ok, sympa. Après c'est comme ça, et puis elle sait pas du coup en fait, elle dit le truc c'est que si je m'engage sur un autre taf et qu'il me rappelle alors celui-là elle veut vraiment l'avoir, elle me dit ça me fait vraiment chier quoi. Je dis oui bah je sais, je dis ça. Je dis je comprends, après je dis c'est toi qui vois de toute façon. Donc ouais elle a pas le moral quoi, elle est entre le boulot, bon bah Malone qui est loin et j'ai l'impression qu'elle se rend compte que Malone s'en sort bien tout seul tu vois, qu'il arrive à se sortir avec les papiers. J'ai l'impression que ça la fout un peu au lieu de se réjouir, moi je dis bah sois contente et tout. Bah elle se rend compte qu'il a pas besoin de sa mère et je pense que ça doit lui faire tout drôle tu vois. Mais bon après c'est comme ça hein. C'est compliqué, plus voilà, les soucis et tout, bah forcément elle est pas très bien aujourd'hui quoi. J'ai pas fait de vidéo sangle de bois aujourd'hui donc j'ai perdu mon avance, donc je compte sur demain pour rattraper cette avance hein. Oui. Ah puis Théo, c'est à quelle heure Théo demain? Je sais plus si c'est 16h ou 16h30, je peux aller chercher. Je crois que c'est 16h30. Parce que du coup ils terminent les cours à 16h, leurs valises ils les font ce soir, ils font les valises le jeudi soir, elle m'avait dit la dame. Et du coup bah comme ça le vendredi tout est prêt, il y a juste à partir. Voilà. Donc non c'est 16h30. Donc on verra bien, donc j'aurai le temps demain de monter tout ça et tout sans problème quoi, donc ça devrait le faire. Ça devrait aller. Bon en tout cas le vlog est monté jusqu'à maintenant, c'est bon, tranquille. Là je vais redescendre, Laura, ouais du coup tout à l'heure Laura elle me dit t'as prévu un truc à manger? Je dis ouais, elle me dit ah mince je voulais faire à manger, je dis bah fais à manger toi, elle me dit t'avais prévu quoi? Oh je dis des pâtes avec steak haché. Je dis là j'ai pas envie de me prendre la tête et tout, elle me dit ah bah c'est bon alors. Je croyais que j'avais prévu un grand repas machin et tout. Hier on a fait une salade du jardin avec crème de balsamique en entrée. En plat il y avait du riz, la sauce, super sauce que j'avais fait avec du poisson et tout. Et le soir tranquille. Puis j'ai pas décongelé de viande et tout donc on va voir. Bon, descendons. Je suis content qu'elle fasse à manger. Puis j'irai monter la fin de mon vlog après. Putain le temps de merde. Je te jure. Que fais-tu à manger cuisinière? Pâtes. Courgettes. C'était caché. Yes. On a des photos de la journée de Théo au parc aventure, mais il est pas sur les photos. À chaque fois on cherche, hein. Il pose des photos et tout là. Je cherche, mais. On va chercher. C'est bon à droite à gauche. Oui, à mon avis, oui. Au moins, je suis content. Bah, je pense, oui, il nous dira ce soir qu'il nous appellera. Oh, j'ai hâte d'être au lit là quand même. Hein. Toi aussi, ça va aller, chérie, t'inquiète. T'as un petit coup de mou aujourd'hui, demain ça ira mieux. Ce soir, tu vas dormir, c'est mieux aussi. On va regarder la fin de mercredi.
va aller. T'as pris le couteau qui coupe le moins, je crois. Bon, ça marche. Regardez si j'ai des grandes de magnésium. On en est en plein encore. Hein. Ah ouais. Ça va. Je te cherche. Après, c'est pour que ça te donne des palpitations. À chaque fois, tu dis oh là. Non, c'est vitamine. Mmh. Des palpitations. Et magnésium, c'est de la vitamine. Non. Oui, avec vitamine UFSA, là, machin, les trucs effervescents. Non, c'est quand j'ai. À chaque fois que j'ai. Il a pas un problème, le truc? Des douleurs intercostales. Quoi, il est cassé? Déjà? Dans le pied. Il est déjà cassé, le bordel. Eh ben. Qui l'a mis dans l'évier déjà? Moi, j'avais mis dans l'évier. Bah voilà. Ah ouais, là ouais. Fais gaffe à tes doigts. Tu vas te couper un ongle, tu vas être là, mes pauvres ongles sont tout moches. Oh, c'est pas beaucoup. C'est pas grave, je mange pas. Tu mélanges avec les pâtes? Oui. Ah. Ben oui. Avec quoi, une sauce tomate, je parie? Ben, des tomates, oui. Eh oui, on mange des légumes. Bah oui, j'ai rien dit. C'est bon, les légumes. J'en ai pas fait, peut-être moins des légumes. La colle sur le verre, non, ça marche pas. Et bah, va pas mettre trop tes doigts, tu vas te couper après. Je le mets où? Bah, j'en sais rien. Il est où le bol? L'autre? Oui. Bah, tu le mets sous le pot pour l'instant. Je vais régler la colle chaude. Mais sur le verre, pas pour le cul. Lui, elle est montée alors. Bah oui. Moi, Oh, vous êtes rentrés là. je suis restée 1 heure. Qu'est-ce que J'ai lu un livre. Et après, j'ai... Libby? Ah non, elle est pas là. Ça y est. Elle était... Les téléphones, ils sont là au moins? Ouais, il est en haut. Ouais, là le téléphone. Hein. Ok. Et tu vas dire à ta soeur pareil, hein, le téléphone c'est là. Hein. Attends, je termine mon essai. Je vais dire, tu faisais quoi? Rien, je dessinais. L'excuse. À chaque fois. Ça sert à rien de retirer le téléphone à l'heure du repas pour qu'il soit avec nous. Pour qu'au final, elle se casse regarder sa télé. Hein. Je vais lui dire comme ça se fait. De toute façon, on va le prendre le soir, non? Mais si, mais tu confonds avec les autres trucs, quoi. Toi, tu confonds avec les ampoules de vitamines. qu'il faut prendre le matin. Je te parle des ampoules de magnésium que je prenais. Libby qui avait de nouveau pas noté ses devoirs dans l'agenda, et sérieux. Ça fait vite, hein? Oh, il m'en reste une. 3 jours. Non, il y avait une autre plaquette encore. T'es sûr que c'est celle-là? Regarde bien, hein? Pas Smag. Non, bah c'est pas ça alors. Si, si. C'est pas Smag? Ah oui, magnésium. Et levure. Non, il y avait une autre raquette complète. Non? Ah, voilà ce qui... Une deuxième. Ah si, on a plusieurs. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'il y en avait plein. Parce qu'en fait, tu fais toujours ça, c'est que t'as un petit coup de mou, tu les prends pendant 3 jours, et quand ça va mieux, t'arrêtes. Tu faisais quoi? Je regardais la télé. Donc, je vous demande de mettre votre téléphone à la cuisine pour que vous passiez du temps avec nous et que vous ne soyez pas enfermés dans votre chambre sur votre téléphone. Mes résultats, bah, je vais sur ma télé parce que j'ai maintenant accès à la télé dans ma chambre. Donc, m'en fous, je vais devant la télé et puis je passe pas de temps avec vous. Il est aussi le bureau. Oui, mais je lisais un livre. Non, t'étais couché dans tous les, tu faisais Oui, rien. et je lisais un livre. Mais après. Ah, t'étais pas sur ton téléphone? Après. Je peux regarder l'activité hein, quand t'étais dessus. Oui.
J'étais dessus. Donc voilà. Il y a un moment où je suis allé. Ouais, il y a un moment. Et c'était quoi le livre? C'était. Ah bah, il se souvient déjà même plus de son livre. C'est un univers. Ouais, sur de Et c'est quoi? C'est un livre d'univers, ça raconte des histoires. C'est professeur de français. Il nous a montré tous les livres qu'ils avaient étudiés. Et il a montré le parfum. Bah oui. Et je lui ai dit que je l'avais déjà lu. Bah oui. Donc comme je disais, oui, ça sert à rien de te mettre la télé, c'est pour que tu fasses content de voir ta télé. Oui. Bah oui. Je te l'ai dit hier, hein. Et je te l'ai redit dans la voiture tout à l'heure. Chez Ibi, me déçois pas. Oh bordel, on est en train de devenir ma boule. Oh. Ah ça y est, ça commence. Là les gens ils vont dire ah ça y est vous commencez déjà à vous plaindre. Non, c'est juste la réalité les amis. En tant que parent, c'est comme ça. C'est fatigant. Là hier, Libye, elle me dit j'ai juste de la SVT. Je dis c'est bizarre, je dis sur Pronote t'as autre chose. Ah bon il y a quoi et tout? Je dis il y a l'allemand. Ah ouais mais j'avais noté dans ma tête. Et j'ai dit mais du coup tu l'as fait? Ah bah non j'ai oublié. Je dis alors pourquoi avoir un agenda dans ce cas-là? Enfin bref. Et là, bah aujourd'hui j'ai fait la remarque pour la télé, c'est que tu vois, sa télé maintenant et tout ça, et j'ai dit maintenant vous posez le téléphone à 18 h de côté, comme ça au moins on passe du temps ensemble, machin et tout. Sauf que vu que j'ai installé la télé à Libye, bah elle est montée. Et depuis tout à l'heure, elle est en haut dans sa chambre en train de se mater la télé. Donc j'ai dit putain, je vous ai fait la remarque, on vous l'a dit quoi. Donc ça saoule. Et pareil pour les devoirs, tout à l'heure on parlait avec Davy et sa fille. Et puis je disais, j'ai parlé de l'allemand en disant oui bah c'est comme Libye, elle note pas les cours et puis elle dit qu'elle a assez dans sa tête mais elle oublie, je suis obligé de lui rappeler. Et puis Lilou je sais plus ce qu'elle dit, elle dit ah bah moi l'allemand je l'ai fait, ouais bah moi l'allemand je l'ai fait. Et puis elle dit ouais tu l'as fait en perme aujourd'hui avant le cours. Elle dit oui mais je l'ai fait quand même. Et je dis comment ça tu l'as fait en perme? Elle dit bah oui je l'ai fait en perme. Je dis bah c'est bizarre, je dis parce que moi Libye elle était en perme hier et quand je lui demandais pourquoi elle faisait passer devoir en perme, elle a dit qu'elle pouvait pas. Ah bah non en fait non elle peut pas parce qu'en fait elle dessine en perme avec ses copines. Donc au lieu de dessiner elle pourrait faire ses devoirs. Oh aïe. Donc là ça commence un peu difficilement, c'est que j'ai dit à Libye, on en a beaucoup parlé dans la voiture tout à l'heure quand je suis allé avec elle faire les diverses tâches qu'il fallait faire. Je lui ai dit franchement Libye j'étais au lycée, on n'est pas derrière toi, on n'a pas à être derrière toi. On n'a vraiment pas à être. Déjà en 6ème on nous l'a dit, quand Théo on a fait la réunion à l'internat, ils ont dit à partir de la 6ème l'autonomie s'apprend. C'est-à-dire qu'à la fin de la 6ème, ils doivent savoir faire leurs devoirs en autonomie, machin. Après, s'il y a des gosses qu'on soit plus derrière eux, machin. Libye a presque 16 ans, elle est au lycée. Je vais pas être derrière elle tout le temps. Et là, force est de constater, je lui demande tout à l'heure, je lui dis, amène-moi ton agenda, Libye. Je lui dis, non, ton agenda. Et elle note pas ses devoirs dans l'agenda. Je dis, du coup, bah... Je dis, tu notes pas tes devoirs? Ouais, mais c'est parce que je les avais de tête. Mais non, en fait, ça marchera pas. Je dis, là, t'avais juste ça. T'as déjà oublié? Alors imagine quand tu auras de l'histoire, de la géo, la physique, chimie, des maths, machin, tu t'en sortiras pas. J'ai dit, tu reproduis exactement le même schéma qu'au collège au niveau des devoirs. C'est que tu prends tout à la légère et machin. Alors oui, c'est le début d'année, c'est cool. J'ai dit, mais quand va commencer à tomber les premiers contrôles, je dis là, ça va tomber sur la tronche, ça va faire tout drôle, hein. Et puis là, on était à table et tout, et on parlait un peu de ça, du RIC, en disant que putain, les gars, faut vous bouger là, hein. On en a suffisamment parlé pendant 2 mois. Fin d'année dernière, avec le brevet, Léo, son passage en 5ème, ça a été quand même vachement sujet à beaucoup de discussions sur comment travailler, comment organiser son temps de travail, que voilà. Et puis les enfants étaient tous pleins de bonne volonté, Libye a eu son brevet, Léo est passé en 5ème et tout, Théo en 6ème, alors tu sais, c'était oui, ah là oui, non, j'ai compris, nanani, nanana. Et le truc, c'est que, par exemple, avant les vacances scolaires, Léo... On lui a demandé son agenda et on s'est rendu compte qu'il ne notait aucun de ses devoirs. Ou quand il notait des devoirs, il ne mettait pas la matière. Il marquait exercice 1 et 2. De quoi en fait? Et du coup il se paumait dans ses devoirs. Tu vois? Et en plus il n'avait pas son téléphone donc il regardait Pronote que au collège. Mais ça suffisait pas parce qu'il n'a pas assez d'heures de perme pour faire tous ses devoirs, tu vois. Et du coup on lui avait dit mais il faut noter tes devoirs. Et pareil on leur a dit vos classeurs, vos machins, il faut les tenir correctement. Tu peux pas travailler, regarde-moi. Pendant 15 jours j'ai travaillé à flux tendu et tout sur le PC. La première chose que j'ai fait quand Miguel Anto sont partis, c'est de nettoyer mon PC, de ranger mon bureau, de supprimer les miniatures que j'avais plus besoin, les machins, pour être dans un environnement de travail correct, rangé, classé, organisé. Là aujourd'hui après la décision de monter les vidéos facecam au fur et à mesure que je fais des lives, ça m'a demandé de les classer et tout, je les ai classés pour être bien organisé. Et là Libby tout à l'heure, je dis amène-moi ton classeur de SVT là, parce qu'elle avait de la SVT. Et je lui dis mais pourquoi ton classeur il est à l'envers? Il est à l'envers son classeur SVT, faut le retourner et le prendre à l'envers. Et elle me dit
Oui, c'est parce qu'en fait, les feuilles, quand je les ai mises dans le classeur, je les ai mises à l'envers. Et du coup, bah en fait, j'ai recopié les cours et je les ai pas remis à l'endroit. Je dis, mais pourquoi? Je dis, bah j'ai pas eu le temps. Je dis, mais là, depuis 2 jours, t'as pas eu le temps de le faire? J'ai regardé la télé hier jusqu'à 22h30. T'avais pas le temps, tu sais, dans le lit, tu regardes mercredi dans le lit, là, sur Netflix, tu prends ton classeur, tac, tac, tu retires et tu remets. Mais non, ils ont aucune conscience de l'organisation et tout. Et pourtant, on est derrière, on leur explique. Et là, à la table, ça a été le pom-pom sur la Garonne. Ah, je vous dis, et vous allez me dire, ah, tu te plains déjà des gosses. Mais c'est ça, les enfants. Ils sont pas méchants, je suis pas en train de dire que c'est les pires gosses du monde. Juste en train de dire qu'en tant que parent, on devient zinzin pour des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et là, Léo, on est à table et tout. Et moi, je me connecte à Pronote. Et je vois les devoirs qu'il y a à faire. Et je vois qu'il y a des maths, de l'anglais, machin et tout. Et je lui dis, t'avais quoi à faire comme devoir ce soir? Il me dit, ah, j'avais de l'anglais. Je dis, avec quoi? Ah, la feuille, machin et tout ça. Je dis, tu m'as pas fait signer la feuille. C'était marqué faire signer. Bon, il l'a fait signer à Laura. Bon, fou, peu importe. Et après, je dis, mais t'as des maths? Et il me dit, oui, les définitions à apprendre, mais c'est bon, je les sais. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, je les sais. Je dis, mais c'était quoi les définitions? Il me dit, ah, mais il y avait 2 définitions à apprendre et c'est tout. Sauf que moi, sur Pronote, c'est marqué apprendre le chapitre 0. Ok? Mais il risque d'avoir un contrôle ou un truc, tu vois. Et je lui dis, amène-moi ton classeur de maths, ton cahier de maths. Il m'amène son cahier de maths. Enfin, il m'amène 2 feuilles volantes de maths. Il a 2 profs de maths. Hein. Il m'amène 2 feuilles volantes. Et je lui dis, bon, chapitre 0, et je vois qu'il y a 2 définitions sur la page de garde, enfin sur la page de devant, et derrière, il y a une définition. Je prends celle de derrière. Malin. Et je dis, bah voilà la définition de ça. Il me dit, quoi? Je dis, bah je demande la définition de ça. Mais on l'a pas fait. Bah si, Léo, tu l'as écrit. Ah bon, je l'ai écrit? Je lui montre la feuille, je dis, bah oui, c'est ton écriture, c'est toi qui l'as écrit, la définition, c'est que vous l'avez fait en classe. Ah bon? Bah oui. Et donc tu la connais pas, parce que tu m'as dit que tu connaissais ta leçon. Parce que j'ai dit, t'avais quoi à faire pour demain? Des maths, apprendre la leçon, c'est bon, je connais mes définitions. Et là, du coup, je dis, bon, bref. Je passe sur les 2 définitions de devant. Je lui demande la définition, c'est les fractions décimales, machin et tout. Et il me dit n'importe quoi. Mais n'importe quoi, il mélange tout et tout. Je passe sur la 2e définition, et pareil, mais il me dit n'importe quoi. J'ai pas gueulé, rien du tout. Laura, elle était dépitée à côté. Et je vais sur les exemples, c'est même pas une définition, c'est les exemples d'application des définitions. Il bite rien. Je dis, mais Léo, tu la connais pas, ta leçon? Ah oui, non, mais je pensais que je la connaissais, mais en fait, non. Je dis, non, mais attends. Je dis, c'est quand que t'as appris ça? Il me dit, hier. Je dis, mais comment t'as pu apprendre hier alors que c'était donné aujourd'hui pour demain? Ah oui, non, en fait, c'est aujourd'hui en perme. Et le roi lui dit, mais tu les as appris? Bah, j'ai relu, mais j'arrive pas à retenir. Je dis, donc là, t'es rentré depuis 16h40. T'es sur ton téléphone. T'as été dans ta chambre sur ton téléphone. T'as été devant la télé. T'as été jouer avec ta soeur dans sa chambre. J'ai dit, t'es pas venu à l'esprit, une seule fois, de relire et d'apprendre ces 2 petites définitions de 2 lignes. C'est 2 lignes, une ligne par définition. Ah bah non, et puis alors il pleure, machin et tout. Ah non, ah, je sais, j'ai fait n'importe quoi. Non, mais ça, je dis, arrête de dire j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit, on a cette discussion depuis au début de 6e quand même. Déjà en CM2, la directrice de l'école était très contente de Léo, mais elle nous disait, il a un balai dans la main. Tellement il est feignant, il a un poil dans la main, mais c'est devenu un balai. Et il a eu ce problème en 6e, il s'est rattrapé au 3e trimestre, qu'il l'a fait passer en 5e. Et là, je dis, Léo, ça fait 3 jours que t'es rentré au collège. 3 jours. C'est comme Libby, je dis en 3 jours déjà. On a déjà des coups de tension. Et du coup, bon, il connaît pas sa définition. Je dis, donc ta leçon, tu la connais pas? Je dis, mais tu comptais la prendre quand? C'est pour demain. Je dis, écoute, amène-moi ton agenda. J'ai limite envie de rigoler tellement c'est nerveux. J'ouvre son agenda. Et là, je vois que pour aujourd'hui, il y a plein de trucs de noter. Et dans son agenda, je dis, pourquoi ça s'est pas noté, Non, parce que je l'avais déjà fait et du coup, pas eu besoin de le noter. Je dis, mais comment tu ne peux pas avoir besoin de le noter alors qu'il est donné en cours et que tu le fais après? Je dis, tu peux pas te dire. Il dit, non, mais parce que j'avais perme, je savais que j'allais le faire. Je dis, oui, mais vu que tu n'arrives déjà pas à retenir tes leçons, tu te dis que tu peux retenir tous les devoirs que tu as à faire. C'est le même débat que Libby. Et là, je tourne la feuille et je vois pour demain, maths, apprendre.
C'est même pas marqué maths. C'est marqué apprendre ou je sais pas quoi. J'ai dit, mais apprendre quoi? Histoire, géo, français? Non, c'est les maths. J'ai dit, mais c'est même pas marqué la matière. On a eu la même discussion au mois de juin. Et il me dit, ah bah oui, je sais pas. Et là, je sais qu'il y a des devoirs de noter pour lundi prochain. Il y a des maths, anglais, machin, musique, français et tout. Je vais à lundi prochain. Et là, c'est marqué apprendre cours plus exercice. Et je dis, mais en quelle matière? Parce qu'il y a marqué apprendre cours plus exercice, faire nanana. Je dis, mais il n'est pas marqué les matières, comment tu peux savoir? Et en fait, c'était du français et des maths. Et je lui dis, mais apprendre cours plus exercice, quel cours? Il dit, non, c'est le cours de l'autre prof de maths. C'est pour ça que j'ai confondu. Il dit, parce que quand tu m'as parlé du... Il m'a dit que j'ai confondu les deux profs de maths. La leçon de demain, en fait, je pensais pas que c'était celle-là. C'était l'autre prof de maths. Donc en gros, il est en train de nous dire les définitions, il les connaissait pas. Parce qu'en fait, il a appris les autres de l'autre cours de maths. Parce qu'ils en ont deux profs, tu vois. Et du coup, Laurent lui dit, bah amène-moi ton cahier de l'autre prof de maths. Amène-moi tes leçons de l'autre prof de maths. Alors, il ramène, et là, il nous ramène un bouquin, un cahier. Bah nickel, un cahier 24-32 et tout. Je me dis, mais pourquoi il a des feuilles volantes pour un prof de maths et pour l'autre il a un cahier? Bon bref. Et là Laura elle prend le cours. Pareil, il y a 2-3 définitions sur la médiatrice d'un segment, machin et tout ça, tu vois. Et elle lui dit, bah vas-y, donne-moi la définition de ça. Alors il arrive à peu près à donner la première définition, difficilement. Et la deuxième, il sait pas. Et je dis, attends, tu nous as dit que en fait t'avais appris le mauvais cours. Oui, mais en fait, non, mais je sais pas. Et il s'en mêle dans ses mensonges, dans ses trucs et tout. Voilà, là. Et là, je dis, mais Léo, comment ça se fait que t'as un cahier de maths avec des leçons et que l'autre chapitre de ton autre prof de maths, c'est des feuilles volantes? Et il dit, parce que j'ai pas encore eu le temps de prendre un cahier et de les coller dedans. Je dis, attends. J'ai dit, t'as pas eu le temps? Je dis, depuis quand? Bah, depuis mardi. Je dis, mais tu es en train de me dire que depuis mardi, tu n'as pas eu le temps d'aller dans le placard, chercher un cahier, en plus de sa liste à lui, donc on les a les cahiers, pour coller ces feuilles volantes dans ton chapitre. Non, j'ai pas eu le temps. Donc hier après, t'as passé la journée avec ta soeur à jouer, machin, t'as pas eu le temps. Ce soir, depuis 16h40, je t'ai pas vu faire de devoirs ou autre, t'as pas eu le temps. Non. Et du coup, on a dit, là, vous êtes sérieusement en train de vous foutre de notre gueule. Ça fait 3 jours... Et c'est déjà comme ça. J'ai dit, mais c'est pas grave. J'ai dit, téléphone, console, télé, tout va zapper. J'ai dit, vous allez encore vous étonner d'être puni. J'ai mis 2 moments, j'ai dit, c'est même pas... Là, c'est du foutage de gueule. Comme Laura lui a dit à Léo. Elle a dit, là, vous vous foutez juste de notre gueule, en fait. Il n'y a aucun effort. Et là, je suis retourné dans la chambre de Léo avant, en montant pour bosser. Et je lui ai dit à Léo, j'ai dit, mais tes devoirs, là. J'ai dit, pourquoi tu t'as pas noté correctement tes devoirs? La matière, et puis même, les devoirs sont pas notés. Genre, exercice, moi c'est marqué dans Pronote, exercice 1 et 2 de la feuille, lui il a juste marqué exercice. J'ai comment tu veux te rappeler c'est quel exercice à faire? Et il me dit, bah je sais pas. Je sais pas, t'avais mal au poignet, t'étais malade, ton stylo était cassé, il y avait une raison, une vraie raison pour lesquelles tu t'es dit, ah la faute, mes devoirs, je les note mal. Alors que c'est un débat qu'on a déjà eu fin d'année dernière. Enfin, fin d'année scolaire en juin. Et je sais pas. C'est terrifiant. C'est terrifiant et c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est vraiment... Et là, on avait dit qu'on voulait une tenue des sacs aussi correcte. On ne demande pas ce que les sacs soient nickel. Mais Libye, on a jeté, l'année dernière, au mois de mars, on a jeté une poubelle de 50 litres. Pleine de détritus. Non, 30 litres, j'exagère. 50 avec les papiers. Pleine de détritus de feuilles volantes et tout. J'ai comment tu veux travailler dans ces conditions? Et là, je suis à 2 doigts de lui dire, amène-moi ton sac d'école pour que je vois déjà dans quel état il est au bout de 3 jours. Et je pense que je vais le faire comme ça. Au moins, c'est fait. Je pousse ma gueulante et basta. Non, je pense que je vais faire ça parce que ça va me tracasser, ça va me travailler. Et je vais être... Je vous reprendrai après, je vous donnerai les conclusions. Mais c'est affolant. Mais encore une fois, voilà, en tant que parent, dans les vidéos YouTube, nous, on dit la vérité, on dit les choses. C'est pas pour ça que nos gosses sont des mauvais gosses. Mais au bout d'un moment, c'est souvent comme ça avec les gosses, et pas que les nôtres. C'est que tu répètes 50 fois, 50 000. Bon.
ma tête. Vous savez que ça s'est pas bien passé. Putain. En 3 jours, je pouvais remplir mon pot de tabac là de détritus. Faux ongles, détritus, bout de papier, les chewing-gum, pas mangé, pas mâché je précise, tombé de la boîte, au fond du sac, à l'arrache. Des feuilles volantes de cours, de plein de cours différents qui sont pas dans les cahiers correspondants. Des classeurs à l'envers, tous les classeurs sont à l'envers. Pareil, son classeur de français, c'est normalement t'es censé avoir des intercalaires et tout. En fait, elle a foutu tous ses cours mélangés à la fin, il a pas utilisé les intercalaires. Ils sont prévus à cet effet, tu vois. Et du coup, bah, chiant, un peu chiant. Après, pareil, dans les cours, la moitié des cours sont notés à l'arrache, dans une feuille, une autre, une copie double. Enfin, vraiment à l'arrache totale. Et il y avait son carnet de dessin, le carnet de notes. Et elle écrivait des trucs en anglais. Heureusement, je parle anglais. Du coup, j'ai dit un truc en anglais et c'est un peu comme un boss. Ouais, elle a dit, oh, j'étais pas très bien, donc du coup, j'ai voulu écrire. Elle dit que voilà, j'ai remis sa télé, donc c'était hier soir, tu vois. Enfin, non, j'ai dit oui, j'ai dit apparemment, elle me dit, ah, c'était il y a quelques jours. J'ai dit, bah non, ça dit que je t'ai remis la télé, c'était hier. Puis elle dit, ah oui, oui, bah c'était hier soir. Sauf qu'à la fin du mot, c'est marqué, le prof vient de faire une expérience en physique-chimie, c'était trop bien. Ça va bientôt sonner, et puis en plus, je rentre à la maison cet après-midi. J'ai dit, donc là, c'est tout ce que tu as écrit, là, les 2 pages là, de charabia. J'ai dit, c'était en cours. Ah oui, c'était en cours. J'ai dit, donc en physique-chimie, au lieu de suivre le cours, tu écris des petits mots, tu fais des dessins, des machins. J'ai dit, donc en fait, tu répètes exactement le même schéma que l'année dernière. Et en fait, c'est ça, c'est la déception des belles paroles qu'on nous a dit, machin. C'est comme n'importe qui vient te dire, ah bah voilà, allez, je te promets, je vais changer, machin, ou je sais pas quoi, ou j'arrête l'alcool, ou je sais pas quoi. Et qu'en fait, tu découvres 10 fois de suite que, bah non, en fait, on t'a menti. Ça fout le seum, en fait. Je suis même pas en colère, j'ai même pas gueulé, j'ai dit franchement, puis quoi. Puis en plus, dans le mot, elle marque, oui, je suis inquiète pour mon père, il me cache quelque chose, il a l'air fatigué et tout. Et je dis, mais Libby, si t'as des questions à poser, déjà tu me les poses à moi directement. Je dis, je te cache rien du tout. Je dis, là, ce qui me fatigue, c'est ça. Ce qui me fatigue, c'est ce soir, on a dû se prendre la tête avec toi et ton frère pour des problèmes qui étaient déjà le cas il y a 3 mois, pour lesquels on vous avait déjà. On avait pris déjà tellement de temps à vous expliquer, vous me disiez, oui, j'ai compris, pour qu'au final, ça recommence. J'ai dit, tu crois que j'appelle Davy? Tu crois qu'il va me dire que Lilou, elle dessine, elle écrit des mots en classe? Bah non, en fait, parce que non, en classe, t'es là pour écouter le cours. Pas pour écrire des poèmes, des machins, des ci, des ça. Ah, je suis dépité. Hein. J'aime mes gosses, hein, du plus profond de mon cœur. Hein. Mais là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et comme Laura l'a dit, on a juste envie de dire, vous savez quoi? Démerdez-vous. Vous savez quoi? Démerdez-vous. On aide ceux qui ont envie d'être aidés. Tu vois, Chloé, elle est hyper motivée. Elle veut bosser à fond, elle veut être première de la classe et tout. Mais je l'aiderai tout ce que je peux. Mais des gamins qui se foutent de ta gueule, qui te prennent pour un jambon, et qu'en plus de ça, n'ont pas envie de bosser, bah j'ai pas envie d'aider moi. Et là c'est vrai qu'on s'est dit que là, mais en fait on va les laisser faire, et puis ils verront bien. Et puis aux premières mauvaises notes qui vont tomber, aux premiers mots dans le carnet, et ben boum, plus de téléphone, plus de console, plus de télé, ciao, bonsoir. Et puis ça ira râler encore parce que on est tout le temps puni. Bah oui, mais au bout d'un moment, je veux dire... Ah, je suis fatigué. Là, Laura, elle est au téléphone avec un client, là. Et puis, bah, j'attends de voir ce qu'elle me dit quand elle reviendra m'en parler. Et voilà, je suis dépité. Bref, je vais vous clôturer cette vidéo. Mais c'est comme ça être parent. Être parent, c'est comme ça. Et au bout d'un moment, c'est ce qu'on a dit. Pareil pour Malone, il est parti à la fac. S'il a pas envie de bosser, il bossera pas. S'il a pas envie de faire l'effort de se lever, il se lèvera pas non plus. On pourra rien y faire. Et c'est comme ça. Et là, Libby au lycée, non, tous les soirs, on va pas se mettre assis à table avec elle en disant, alors du coup, t'as quel devoir sur pro, notre machin. Parce que c'est simplement du foutage de gueule. C'est pas qu'elle n'a pas les méthodes, c'est qu'elle n'a pas envie d'avoir les méthodes et elle n'a pas envie de travailler. Ça fait 3 jours qu'ils sont rentrés à l'école. Leurs classeurs et leurs cahiers sont dans un bordel pas possible. Tu retrouves des feuilles volantes à droite, à gauche. Je ne sais même pas, au bout d'un moment, j'ai une feuille volante, je dis c'est quoi SNT là? C'est sciences numériques sciences numériques, je sais plus quoi. Je dis pourquoi c'est dans ton sac comme ça? T'as pas un cahier de ça? Ouais non, ça n'a rien à voir cette feuille, machin, y'a pas besoin. Je dis y'a pas besoin. Alors je l'ai foutu en boule, je dis bon voilà. Ah bah non, bah si, non, tu m'as dit que t'en avais pas besoin, alors je la déchire moi. Je vois au bout d'un moment. Voilà. Bon allez.
c'est pas grave. Mais c'est ça être parent, voilà. Encore une fois, je dis, il y en a qui vont crier au scandale, mais c'est la vie de parent. Alors, avec des gamins, ça passe crème. Malone, faut pas croire, hein, malgré ses très bons résultats, Laura s'est souvent pris la tête avec lui parce qu'il faisait ses devoirs à dernière minute. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est ce que le prof de Léo a dit, le prof de Libye a dit. Quand elle a dit ah bah Malone c'est mon demi-frère et tout, il a dit ah oui il a dit c'est un, je vous l'avais déjà dit, c'est un prodige mais qui a une tête grosse comme ça, qui se prend qui a un melon gros comme ça et qui pense qu'il n'a pas besoin de travailler pour réussir. Et pourtant bah si, preuve en est c'est que au bac il a pas eu des notes extraordinaires, il a eu 18 de moyenne toute l'année en maths, il a eu un 13 au bac. Et il était là, putain il était choqué. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, faut bosser à fond, quoi. Après, je dis pas, hein, c'est très difficile le bac qu'il a fait en termes scientifiques et tout. Et puis moi, j'en ai pas été capable, j'ai pas eu mon bac. Mais c'est pour dire que voilà, il y a des enfants où ça passe crème, comme Chloé, ça passe crème aussi ses devoirs. Elle les boit ses devoirs, c'est fluide, elle comprend très vite, elle a un très bon niveau et tout. Elle dépasse même les attentes sur beaucoup de matières. Et c'est agréable de bosser avec elle. Parce que ça demande du temps, mais t'es content parce que bah du coup, tu vois qu'elle est motivée. Même si Léo avait du mal ou Libye avait du mal, moi, comme j'ai toujours dit, je préfère un gamin qui a du mal, mais qui demande de l'aide et qui essaie de s'en sortir, plutôt qu'un gamin qui a des très bonnes notes et qui s'en fout de tout, comme Malone c'était agaçant. C'était agaçant, Malone. Et ses potes aussi étaient agacés de ça. Ils le disaient plusieurs fois, oh mais toi de toute façon tu fous jamais rien, t'as toujours des bonnes notes, nous on est obligé de trimer. Moi j'avais une de mes sœurs, c'était ça, une de mes sœurs, elle pouvait trimer pendant 10 heures sur un devoir, elle avait tout juste la moyenne, et mon autre sœur, elle avait des facilités, elle avait pas trop besoin de réviser, et ça tombait. Et moi je faisais pas mes devoirs, donc je suis mal placé, mais c'est pour dire, on souhaite pas à nos enfants de faire les mêmes erreurs que nous, surtout aujourd'hui dans notre monde actuel qui est très compliqué quoi. Enfin bref. On verra bien, j'ai voulu recadrer tout de suite en fait. C'est ce que j'ai dit à Laura, j'ai descendu avec le sac de Libye, déjà je suis allé dans sa chambre. On a acheté un meuble à Libye exprès pour ses affaires d'école. C'est un meuble à casier où elle peut mettre ses matières, ses livres, ses machins et tout ça, comme ça tout est rangé. En plus cette année ils ont plus de manuel scolaire, tout est sur le PC quand ils l'ont, donc ça c'est bien. Et du coup, on lui a acheté un meuble, là j'arrive dans sa chambre, je m'attends à voir ses cahiers dans le meuble. Non, dans le meuble c'est quoi? C'est des dessins, des coloriages, des stylos, des bouts de papier, des jeux, des figurines FNAF, machin et tout en bordel et tout. Putain, je prends en photo, j'envoie à Laura, je dis mais putain, tu lui as acheté un meuble exprès quoi. Et là je cherche son sac, je vais devant son lit, il y a le sac là par terre, et tous les cahiers de cours qui sont par terre étalés par terre. Mais genre même le sol, tu vois. La trousse là, à moitié ouverte et vidée, le cahier là, des feuilles volantes, machin. 3 jours de cours quoi. 3 jours. Et tu lui dis, elle est là, ouais, je sais, désolé. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, c'est une très bonne gamine sur plein de choses. Attention, encore une fois, je mesure mes propos, parce que je sais à quel point des gens vont dire, ah, tu tapes sur les... Non. Je constate juste, et en tant que parent, moi je trouve que c'est important en vidéo de dire ce qui est difficile, et je le dis, voilà, ce qui est difficile c'est ça. C'est qu'au bout de 3 jours, on constate qu'en fait, toutes les résolutions qui nous ont, les belles paroles qu'ils nous ont données, bah, sont juste du vent. Voilà, c'est comme si moi je me tapais un putain de PV en moto parce que j'avais roulé comme un niqué. Je rentre à la maison, je dis alors non, ça m'a servi de leçon, c'est bon, t'inquiète et tout. 2 semaines après, je me retape un nouveau PV d'excès de vitesse, j'ai 6 points en moins. Ah bah désolé, ouais, non mais franchement, je suis con, je referai pas la même erreur. Et puis 3 jours après, je me plante en moto, je me tue ou je me blesse, je suis handicapé et tout. En disant, et elle va me dire non mais attends, tu te fous de ma gueule. 3 fois tu m'as dit c'est bon, tu arrêtes et tu continues de rouler comme un cinglé. Au bout d'un moment, il faut quoi. Et c'est ça, qu'est-ce qu'il leur faut aux gosses pour se réveiller? Il leur faut quoi aux gosses? Moi je pensais que Léo allait redoubler, et c'était les profs nous disaient qu'ils envisageaient un redoublement. Bon, il s'est mis un petit coup de fouet, ça lui a fait un peu peur. Il a mis un coup de fouet au 3e trimestre, ça l'a fait passer en 5e. Mais Libye, je lui ai dit c'est ta dernière chance. Je lui ai dit là en 3e c'était compliqué. T'as eu ton brevet avec mention certes, mais les notes que t'as eues au brevet sont pas bonnes. C'est le contrôle continu et les options que t'as pris qui t'ont fait avoir la mention. Et c'est très bien, je suis super fier d'elle et soulagé. Je dis mais aujourd'hui, avec les notes que t'as, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi en seconde parce que c'est ta dernière chance. Si tu arrives à la fin de seconde et que tu t'es rétamé la gueule, ton projet de prof d'anglais, tu l'oublies. Va falloir que tu trouves un apprentissage quelque part, sachant qu'elle sait même pas ce que veut dire un apprentissage parce qu'on a beau lui expliquer, elle ne comprend toujours pas comment fonctionne le cursus scolaire. Elle croit qu'en fait, apprentissage c'est une autre... Non, c'est une autre école, c'est d'autres choix, c'est machin. Enfin bref, fatigué. Mais bon. Allez, je vais finir de monter ce vlog. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.